m'avait toujours parlé de ma grand-mère qui, pendant le travail, ne pouvait pas faire sortir l'enfant. C'était dur, c'était dur, c'est dur. Mais lorsque l'enfant sort, oh alléluia, quand l'enfant sort, tout ce qui troublait la femme, tout ce qu'elle disait pour, n'est-ce pas, se plaindre pendant les souffrances, change, se transforme en joie. Vous allez le voir comment il va prendre son bébé, et va commencer à l'allaiter, et est contente. La souffrance est terminée. Jésus compare, n'est-ce pas, la souffrance de ses disciples devant sa souffrance à la croix. Il compare cela à la femme qui enfante. Autrement dit, il associe ses disciples aux douleurs de l'enfantement des fils et des filles du royaume. Il y a un enfantement. Jésus est allé à la croix pour enfanter des fils et des filles du royaume. Et voyez Marie, qui connaissait d'ailleurs le douleur de l'enfantement avec Jésus. Voyez Marie de Magdala et tous ces Jean qui étaient là. À la fin, quand Jésus donne sa mère à Jean, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère, c'est son dernier testament. Voilà toutes ces femmes, voyez toutes ces femmes, comment elles souffraient, elles gémissaient. Puis nous allons voir le jour de la résurrection, comment c'est les femmes que Jésus a honorées le plus. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles étaient plus nombreuses, comme aujourd'hui dans l'église d'ailleurs, elles étaient plus nombreuses dans la passion de Jésus, avec Jésus. Jusqu'à la croix, il y avait plus de femmes croyantes, fidèles à Jésus, disciples de Jésus, que les hommes. Et là, il donne l'exemple des femmes, parce que les femmes savent, comprennent qu'est-ce que porter un enfant pendant 9 mois dans leur sein. Et puis, qu'est-ce que engendrer un enfant, accoucher un enfant. Nous devons les honorer, les respecter, nos mamans. C'est très important. Et Jésus prend cet exemple et dit, c'est exactement ce que vous allez endurer. J'ai toujours béni le Seigneur pour les hommes qui ont eu le don de souffrir comme leurs femmes, pas nécessairement physiquement. Mais il y a des hommes, quand leur femme est en grossesse, c'est comme s'ils étaient en grossesse. Et quand ils accouchent, j'ai regardé un film d'un homme et la femme disait, mais je ne sens pas ces souffrances parce que mon mari sent ces souffrances. Béni soit Dieu pour ses dons. Béni soit Dieu pour ses dons. Mais chez les femmes, c'est vraiment physique. C'est vraiment réel. C'est pas psychologique seulement. C'est physiologique. C'est même aussi chimique. Toute leur chimie est, pour ainsi dire, en bouillonnement, en ébullition, en travail. Il y a un travail physique. Il y a un travail physiologique. Et aussi un travail psychologique, voyez-vous. Toute leur âme est tendue. Eh bien, le Seigneur dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsque elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie qu'elle a, de ce qu'un homme, un être humain, est né dans le monde. Vous donc, aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Quand maintenant, les gens, parfois, ils ne comprennent pas. Il y a nos frères, nos soeurs qui sont encore dans des territoires où vraiment ils sont envahis. Hier encore, quand notre gouvernement de l'Ontario a donné les statistiques projectives de combien de malades peuvent être contaminés et mourir, ça fait peur aux gens. Mais quelles sont les statistiques du Seigneur? Voilà ce que nous avons. Merci pour ce que les savants ont dit, mais eux aussi, ils sont exposés. Ils peuvent projeter leur peur. Puis c'est important de savoir que la Bible nous dit clairement, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il y a des bouts parfois, vous devez monter, transcender les discours humains. Vous dites merci savant, maintenant
Merci pour les statistiques. Ce sont des statistiques, ce sont des spéculations. Mais nous prenons toutes les mesures qu'il faut. Les mesures qu'il faut. De confinement, d'hygiène, nous le prenons. Et surtout la grande mesure d'être au caché dans le sang de Jésus. Couvert par l'Esprit de Jésus. Et d'envoyer par la puissance de la prière les armées célestes pour neutraliser ce fléau. Ah, là, nous prenons nos responsabilités spirituelles, bien-aimés. Et quand je dis, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans les cieux depuis que nous sommes à la brèche. Depuis que vous et nous sommes à la brèche. Alléluia, alléluia. Alors nous aurons cette joie. Si aujourd'hui on nous dit, ah, ça disparaît en Chine, ça disparaît, c'est fini, on ne voit plus ça. Nous saurons, ah, Dieu a écouté nos prières. Vous allez voir la joie que nous aurons. Hein? Ça, c'est la fin de nos douleurs d'enfantement. Et en ces jours-là, et il dit, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Voyez-vous, il regarde, il dit Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Philippe, Jude, Thomas, ne vous en faites pas. Vous allez vraiment souffrir, ça sera dur. La tristesse sera grande. Mais je vous reverrai. Et quand je vous reverrai, votre joie, waouh, sera grande. Et personne, nul ne vous ravira votre joie. Vous allez voir le jour de la Pentecôte, ce qui va se passer. Nul ne pouvait leur ravir leur joie. La peur était partie. Et ils sont morts dans la joie, même persécutés. Même quand on le martyrisait, ils mouraient dans la joie parce qu'ils savaient où ils allaient, qui les attendait là-haut. Alléluia. Alléluia. Ils ne marchaient plus seulement par la foi, mais ils avaient la connaissance, l'illumination de la révélation de Jésus-Christ dans leur esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus leur dit en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Quand je vais revenir là, quand vous allez me voir, vous n'allez plus m'interroger sur rien. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Esprit sera en eux. En vérité, je vous dis, ce que vous demanderez au Père, et ça, c'est la suite, après avoir parlé de sa mort, de sa résurrection, maintenant il dit, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez me revoir, quand je vais devenir vraiment réel et vivant en vous, quand mon esprit sera en vous, quand vous n'aurez plus besoin de m'interroger, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voyez-vous les niveaux? Hein? Dans la chambre haute, il faut apprendre, n'est-ce pas, à entrer tellement en intimité avec celui qui est mort et ressuscité, c'est-à-dire à mourir avec lui. Selon Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, nous dit Paul, et pourtant je vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est mort. Qu'est-ce qui arrive quand un enfant de Dieu est vraiment mort en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ? Et quand il ressuscite avec lui, et quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit de feu qui brûle, consume tout ce qui est charnel et allume la puissance de Dieu en lui. Tout ce qu'il demande au nom de Jésus, il le reçoit parce qu'il est programmé par Jésus. Il fonctionne selon Jésus et selon le royaume de Dieu, la volonté du Père. Et regardez maintenant le verset 24, et c'est très important pour vous et moi, parce que nous allons encore nous unir pour demander une seule chose. Que le monde soit impacté par Jésus. Que le monde sache que Jésus, c'est lui qui vient enlever ces coronavirus. Que le monde souffre. Nous voyons déjà le monde qui prie depuis les Indes, le Pakistan. Hier, je vis aux États-Unis des voitures entières des chrétiens, des voitures entières, beaucoup de voitures qui vont vers les hôpitaux et qui klaxonnent et prient, chacun dans sa voiture, ils prient à distance sur les malades,
sur les infirmiers, sur les médecins, et on les laisse, la police campe autour de ces voitures, et il y a le feu. Nous voyons le feu. En Afrique, nous voyons le feu qui s'allume partout. Les gens prient. Coronavirus devient un instrument de réveil spirituel. La Bible nous dit dans Jean 16, 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. » Rien encore. Mais ils ont posé pas mal de choses. Ils ont demandé, montre-nous le Père. Ils ont demandé, montre-nous le chemin pour arriver au ciel. Mais Jésus leur dit ici, ils ont demandé comment ça fait-il qu'on n'a pas pu délivrer cet enfant qui était possédé. Ils ont demandé des choses, mais Jésus leur dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Vous n'avez encore rien demandé. Vous n'êtes pas encore arrivé à demander vraiment, vraiment, vraiment. Il se pourrait que nous aussi, nous sommes dans la même situation. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore demandé, rien demandé en son nom. Alors il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur que son règne vienne. Demandons au Seigneur la manifestation de son règne, de vision claire. Demandons au Seigneur de parler directement aux hindous, aux bouddhistes, aux athées, aux musulmans, aux animistes, aux sorciers. Demandons au Seigneur de parler directement aux francs-maçons, aux rosicruciens, aux gens de nouvel âge. Seigneur, parle directement par une vision claire de Jésus-Christ avec son sang précieux, avec les marques des clous sur ses mains, sur son côté droit et sur ses pieds. Seigneur, une vision de toi, Jésus, dans toute ta gloire avec tes saints anges. Une vision du trône de Dieu. Demandons cela. Pour moi, ça c'est la prière théocentrique, centrée sur Dieu. Et christocentrique, centrée sur Christ. Pneumatique, une prière du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le temps de convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. C'est le temps de manifester ta puissance pour que les gens sachent que Jésus a jeté Satan dehors. Qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés en spectacle. Jusqu'à présent, dit Jésus dans la chambre haute encore aujourd'hui avec vous et moi, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Quand on reçoit du Seigneur, notre joie, quand nous allons recevoir la guérison de toute cette humanité, de tout ce monde, vous allez voir notre joie. Nous allons tous ensemble célébrer cela. Et quand ça arrive vite encore, on va dire, ça c'est Dieu qui a accéléré cette guérison, cette délivrance, pour que nous puissions avoir le temps de dire, voyez-vous ce que Dieu a fait? Il a enlevé cette punition. Maintenant, repentez-vous. Repentez-vous, sinon de pires choses vont vous arriver. C'est le temps. C'est le temps d'arrêter cette histoire au nom de Jésus. Et vous avez le pouvoir, parce que vous avez les clés du royaume. C'est le temps d'utiliser nos clés du royaume de Dieu et de faire descendre ce royaume sur la terre pour abattre les murailles et les forteresses de l'ennemi et couvrir la terre de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Il a préparé ses disciples à demander. Et regardez maintenant le verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Autrement dit, fin du langage parabolique. Fin du langage fermé, réservé aux initiés. Non, maintenant c'est fini. Je vous parlais maintenant clairement du Père, ouvertement du Père. Jésus est venu nous révéler notre Papa. Dans la chambre haute, on va apprendre à être en communion avec le Papa. C'est lui le maître des cieux et de la terre. C'est lui le créateur. Et il dit, mais l'heure vient
où je vous parlerai ouvertement. Plus de paraboles, plus d'hyperboles, plus de langage imagé, des langages codés. Je vous parle ouvertement, dans un langage clair, pour que vous puissiez davantage encore saisir, comprendre et appliquer ce que je vous dis, parce que bientôt ils vont devenir le frère de Jésus. Bientôt. Verset 26. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Je ne veux même pas intercéder pour vous, car le Père lui-même vous aime. Et parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, pourquoi nous devons aimer Jésus? Quand nous aimons Jésus, lorsque nous nous présentons devant le Père nous voit comme de petits Jésus. Jésus dit, maintenant c'est fini, vous allez voir. Je ne veux plus intercéder pour vous parce que le Père vous aime, vous m'aimez. Il va répondre, vous n'aurez même plus besoin de mon intercession. Oh, oh. Là, il pousse les choses trop loin. Hein? Car le Père lui-même vous aime. Et parce que vous m'avez aimé, verset 27, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ils ont cru qu'il est sorti de Dieu. Croyons que Jésus est sorti de Dieu, qui n'est pas comparable à n'importe quel prophète, de n'importe quel calibre, quel degré. Aucun prophète, aucun fondateur de religion ne peut être comparé au Sauveur admirable, au Conseiller suprême, au Prince de la paix, au Fils de Dieu, le Roi des rois. N'est-ce pas? Il est le Dieu tout-puissant, il est le Je suis. Et quand on le connaît, eh bien on connaît le Père. Parce que c'est lui qui nous révèle le Père. Et regardez maintenant le verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. C'est clair. Je suis sorti du Père en venant ici. Quand j'étais né à Bethléem, j'étais sorti du Père. Vous connaissez que l'ange Gabriel m'a annoncé à Marie, après m'avoir annoncé même à Zacharie. Vous connaissez les prophéties de Anne et de Siméon. Vous connaissez donc cette révélation des anges, n'est-ce pas, qui sont venus chanter et le jour de ma naissance, l'armée des anges. Vous connaissez l'histoire de mages qui sont descendus d'Orient pour venir voir le roi des Juifs qui venait de naître. Donc j'étais sorti du Père. Autrement dit, il voulait dire, je suis le roi des rois. Je suis le fils de Dieu. Et ça, les Juifs n'aimaient pas ça. Mais ses disciples clament et disent, je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde, envoyé par le Père, avec la mission du Père. Et bientôt, il va nous confier cette mission du Père. Mission Dei. Nous sommes ici avec la mission du Père. La mission qui est sortie du Père. Qui est venue vers nous en Jésus-Christ. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Et maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Je vais au Père pour vous. Je vais au Père pour vous préparer une place. Je vais au Père pour accomplir tout ce que j'ai réalisé à la croix, pour le réaliser maintenant dans l'univers entier. Et préparer tout l'univers en la transformation, parce qu'il y aura un nouvel univers, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je veux au centre de décision de toute la création, de toute l'histoire et de l'éternité auprès du Père. Et là, c'était clair. On voyait que c'est lui l'alpha et l'oméga, le je suis. On voyait que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Les apôtres commençaient à réaliser, il dit et moi la chose arrive. Il est venu du Père et il retourne au Père. Et regardez maintenant le verset 29 et jusqu'à la fin, c'est la conclusion. Ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. C'est clair. Ils étaient contents. Je me vois comme dans une belle classe
où le professeur parle clairement et merveilleusement bien, et là l'élève est content. Les disciples sont des élèves de Jésus. Docteur Jésus, c'est clair. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Jésus sait toutes choses. Et quand je suis là, quand je dis, il sait toutes choses, mais pourquoi il dit qu'il ne connaît pas les jours où il va venir, les jours de la fin du monde? En tant que fils, il dit qu'il ne connaît pas, mais en tant que Dieu, quand même. N'oubliez pas ça. Mais ça, c'est une autre question compliquée, intéressante. Nous allons la lui poser quand nous le verrons face à face. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de belles questions. Et Dieu a le sens de l'humour. Les apôtres ont dit, mais maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Et que tu n'as même pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Ils ont confessé leur foi. Nous croyons nous aussi aujourd'hui. Nous croyons que Jésus est sorti de Dieu et qu'il est retourné à Dieu et qu'il est là pour nous. Alléluia. Mais dans cette conclusion, Jésus fait un bémol. Il fait un bémol, écoutez là. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Là, il va relancer encore le débat lui-même. Et c'est ça le maître. Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient. Et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est une conclusion grave, mais puissante et intéressante. C'est bien, vous croyez maintenant que je suis sorti du Père, que je connais tout, mais il y a un problème que je dois régler. Le problème de votre péché, le problème de cette maladie qui ronge le monde, le péché, ne peut être réglé que si je veux à la croix. Et quand j'irai là, quand je vais commencer à être torturé, eh bien vous serez dispersés, chacun de son côté. Vous le savez, je venais vous le dire déjà, vous le savez maintenant. Ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile. Donc il ne faut pas jubiler déjà maintenant, il faut vous préparer. C'est pourquoi après la chambre haute, il va les amener à Gethsémane. À Gethsémane, il faut être là le jour de la Sainte Seine, je dis. À Gethsémane, il est allé se préparer spirituellement. Il s'est préparé à la guerre spirituelle. Il y avait la guerre spirituelle. Depuis son arrestation, toute la colère des pharisiens, des sacrificateurs, des caïphes, des ânes, des soldats du temple, du Sanhédrin, toute cette colère était l'expression satanique, démoniaque, de la méchanceté caractérisant le monde, religieux, politique, etc. Parce que là, vous allez voir, le monde politique romain et le monde religieux et juif va se rencontrer. Des ennemis vont devenir des amis. Autour de Jésus, le bouc émissaire, oui, mais plus que cela, les sacrifices purificateurs du monde, le sauveur du monde. Et là, vous allez voir Jésus ici même, vous allez voir quand nous allons à 17, demain, vous allez voir comment il va intervenir comme le souverain sacrificateur. Bien-aimé le Seigneur, il a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Et ils ont eu des tribulations. Hier, je vous ai cité un peu comment certains de ses disciples sont morts. Ils ont eu allez seulement dans les actes, lisez comment Étienne est mort, lapidé. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu. Jésus a vaincu le monde. Autrement, il a vaincu le prince de ce monde. Il a vaincu les démons de ce monde. Il a vaincu la haine de ce monde. Il a vaincu le péché dans ce monde. Il a vaincu la méchanceté dans ce monde. Il a vaincu le rejet dans ce monde. Toutes les puissances des malédictions, des maladies,
ont été vaincus par Jésus. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous te remercions, Seigneur.